Salut les amis, bienvenue dans Versets dans les Écritures, un podcast par des Africains pour tous ceux qui aiment plonger dans les profondeurs océaniques de la parole de Dieu afin d'en explorer les méandres, verset après verset, chapitre après chapitre. Chaque épisode explore un livre, un passage ou un thème biblique avec des discussions vivantes, des réflexions théologiques et des applications pratiques associées aux réalités africaines. Alors accrochez-vous, nous plongeons dans ce nouvel épisode et que la parole habite richement en vous. Alors salut les amis, bienvenue dans cet épisode où nous voulons davantage plonger dans l'épître de 1 Jean. Et naturellement, nous voulons aller dans la profondeur de la chose et saisir vraiment l'esprit que l'apôtre Jean voulait transmettre à l'Église et les différents avertissements qui sont toujours d'actualité à lui. Et nous ne voulons pas oublier tout cela, être vraiment dans la lignée apostolique, parce que c'est important pour nous de toujours nous référer à ces enseignements, à la sainte doctrine et d'être enracinés véritablement dans la parole de Dieu. Alors bienvenue, merci d'être fidèle à ce programme. Donc comme j'ai dit précédemment, le thème ou du moins le chapitre qui nous intéressera aujourd'hui sera le chapitre 4. Et puis si vous nous suivez pour la première fois, je t'encourage à suivre les épisodes précédents, comme ça tu seras au parfum de ce qui est en train d'être dit aujourd'hui. Alors, le chapitre 4, nous voulons l'intituler « L'amour parfait ». L'amour parfait, un terme vraiment très, très spécial que l'apôtre Jean introduit dans ce chapitre parce que oui, en tant qu'être humain, on peut se dire vraiment l'amour parfait n'existe pas. Alors, si l'apôtre utilise ce genre de langage, qu'est-ce qu'il veut signifier par là? Mais nous y reviendrons. Et avant de commencer avec la structure de ce chapitre, je voudrais déjà signaler que nous utiliserons du moins un terme technique dans ce chapitre qui est le terme sécessionniste. Voilà. Et dans cet épisode, ou du moins selon les experts, le terme sécessionniste désigne un groupe qui a quitté la communauté à laquelle l'apôtre est en train de s'adresser. Et par ce terme-là, l'apôtre fait allusion à une situation qui s'est produite dans la communauté à laquelle il s'adresse dans 1 Jean chapitre 2 au verset 19. Je vous fais la lecture. 1 Jean chapitre 2 verset 19, là il est écrit « Ils sont sortis du milieu de nous ». Donc vous voyez, il y a comme une sorte de sécession justement qui s'est produite. Il y a des gens qui sont sortis de l'église, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Attention, ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Ah oui, quelle réflexion et en même temps aussi quelle consolation. Parce que lorsqu'il y a une sécession dans l'église, et moi en tant que pasteur, je peux te le dire, cher auditeur, que c'est quelque chose que je vis. Dans une église que tu encadres et tout, des gens peuvent se lever et te désigner comme étant celui-là qui crée le malaise, qui est à l'origine de tout ce qui ne marche pas dans l'église. Ah oui, ça existe. Et puis, ces gens peuvent se lever donc et quitter l'église. Et ça, c'est un point essentiel qui réconforte vraiment que l'apôtre Jean est en train de souligner. Et cela nous fait comprendre que nous qui vivons ce genre de choses dans nos communautés actuelles, nous ne sommes pas les seuls. Voilà, c'est un encouragement pour dire nous ne sommes pas les seuls. Et j'ajoute à cela un principe fondamental, un encouragement fondamental que l'apôtre Paul a eu à communiquer en disant n'abandonnez pas vos communautés. N'abandonnez pas vos communautés. Et lorsque vous m'entendez le dire, lorsque nous entendons l'apôtre Jean parler de sécessionnisme, c'est-à-dire des gens qui quittent l'église, alors on peut se dire que mais est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est obligé de rester dans une église lorsqu'on ne s'en sort plus là-bas, lorsque la doctrine ne passe plus? Forcément non. Donc, lorsque l'apôtre Jean parle de nous ici, il parle de qui? Ça, nous y reviendrons ici. Mais je voudrais tout simplement souligner que de manière technique, dans ce genre de situation, on parle de sécessionnisme et ceux qui quittent l'église parce que l'apôtre qui a autorité pour faire ce genre de catégorisation
on peut employer ce terme sécessionniste envers ces personnes. Ce n'est pas une insulte, c'est juste un terme technique pour pouvoir avancer dans la réflexion et pouvoir bien définir les choses. Bon, ça c'était à l'entame de ce chapitre que nous voulons analyser par la grâce de Dieu. Alors, nous aurons en tout deux grands thèmes. Nous aurons deux thèmes dans ce chapitre 4. Le premier sera savoir identifier l'Esprit de Dieu, savoir discerner l'Esprit de Dieu et par ricochet, savoir identifier l'esprit mauvais ou savoir discerner l'esprit mauvais. Parce que si on parvient à discerner l'Esprit de Dieu, alors forcément on est parvenu à discerner l'esprit mauvais qui s'introduit dans l'Église. Et ça sera à partir du premier verset jusqu'au 6e verset du chapitre 4. Et ensuite, nous aurons la deuxième partie où nous parlerons justement de l'amour parfait et de l'amour mutuel. Là, ce sera à partir du chapitre 7 jusqu'au dernier chapitre qui est le chapitre 21. Donc, nous entrons directement dans la première partie. Savoir identifier ou savoir discerner l'Esprit de Dieu. Je vous fais la lecture de 1 Jean 4, 1 à 6 dans la version seconde 21. Là, il est écrit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. S'il vous plaît, écoutons bien. Voici comment le faire. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. 2 points. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Voilà. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. 2 points. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant, déjà, il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions. C'est de cette manière-là que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Waouh! Waouh! Quel manuel! Quel manuel! Vraiment, on a là une liste sur laquelle on peut s'appuyer, des critères sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir discerner l'Esprit de Dieu. Et ce qui me frappe déjà à l'entame de ce propos, c'est de dire que le discernement n'est pas forcément une révélation. Ce qui peut l'être, ça peut aussi être un don spirituel, c'est-à-dire un charisme. Si on va maintenant plutôt dans la théologie de Paul, la compréhension de Paul, n'est-ce pas, de la manifestation du Saint-Esprit. Mais dans la théologie de Jean, il est dans quelque chose de plus, on va dire, de plus basique, mais aussi quelque chose de plus traditionnel, de plus hiérarchique. Voilà, parce qu'il dit nous, en parlant de lui premièrement, et peut-être de ceux-là qui sont dans la même, on va dire, même catégorie que lui, il fait allusion à ceux-là qui ont marché avec Jésus quand il était sur la terre. Il fait allusion à ceux-là qui l'ont connu lorsque Jésus était là, en chair et en os. C'est pour ça qu'il donne le premier critère. C'est de dire, verset 2, voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Donc, il y a l'incarnation c'est-à-dire l'incarnation est le fondement de toutes sortes de discernements que nous pouvons exercer. Donc, toute personne qui vient au-devant de vous et qui parle des choses spirituelles, qui parle de la foi chrétienne, qui parle de la Bible, mais lorsque vous l'interrogez en lui demandant « Est-ce que toi tu crois que Jésus, le Fils de Dieu, voilà, selon Jean 3, 16, est-ce que tu crois que ce Jésus-là est venu en chair et en os au milieu de nous ?» Et vous attendez la réponse pour voir. Donc, il y a un nombre de personnes très restreint. C'est juste une poignée de personnes. Très, très restreint. Au maximum, on va dire peut-être 500 personnes qui ont cru en Jésus et qui l'ont vu après qu'il soit ressuscité. Voilà.
voilà des personnes que Jean inclut dans le nous. Et comme je dis, il parle de lui aussi, il s'inclut là-dedans. Et c'est un carré. Vous comprenez que ce n'est pas tout le monde, en fait, dans le contexte de Jean lorsqu'il parle de ces affaires. Et c'est pourquoi le discernement pour lui est d'abord c'est d'abord un héritage, c'est d'abord un témoignage venant de sources sûres et non pas de quelque chose qui relève du vent. N'est-ce pas? Quelqu'un qui vous dira vraiment Jésus m'est apparu dans la chambre ou bien Dieu m'a dit que, alors je vous dis ceci. Non, là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, Jean, là, il se pose vraiment en tant qu'autorité et il parle de la part du Seigneur Jésus pour conseiller l'Église, pour leur dire, faites attention. Donc, en ce qui concerne le discernement, voilà une clé très, très importante. Et je voudrais associer dans cette discussion des théologiens qui ont eu à produire des commentaires assez solides sur l'épître de 1 Jean. Donc, Robert Yarbrough, qui dit que le test est d'abord christologique, c'est-à-dire savoir discerner l'esprit de l'erreur, ou bien discerner si c'est l'esprit de Dieu qu'il parle, s'appuie d'abord sur la connaissance de qui est Jésus-Christ. Bon, il y a d'abord un test christologique qui doit être fait. La confession publique est continue. C'est pas seulement une confession ponctuelle. La confession publique est continue de Jésus, le Messie venu en chair. Ça, c'est là où il faut insister. Le Messie venu en chair, c'est pas l'esprit de vérité des prétentions spirituelles concurrentes. Donc, éprouver, discerner les esprits n'est pas un réflexe ponctuel, selon Jean. Ce n'est pas seulement une révélation d'un seul coup, mais c'est une discipline durable. C'est un témoignage de vie. Donc, donner foi à quelqu'un qui vient vous donner des révélations veut aussi signifier connaître qui est cette personne. Savoir comment est-ce qu'il vit, savoir comment est-ce qu'il se conduit en fonction de ce que Jésus a enseigné. Donc, on doit faire attention lorsque quelqu'un vous apparaît comme ça, vous ne le connaissez ni d'Adam ni d'Ève, et il vous raconte des choses. Là, il faut faire très, très, très attention. Il y a Karen Jobs, aussi une théologienne aussi, qui dit « Le discernement commence par le contenu doctrinal et non pas l'intensité de l'expérience religieuse. » N'est-ce pas? Et non pas forcément par les charismes. La frontière avec les sécessionnistes, justement, se joue sur qui est Jésus. Parce que si on s'entend sur qui est Jésus véritablement, alors en réalité, on n'a pas besoin de se séparer. En réalité, parce que le nom de Jésus ou bien la personne de Jésus, la christologie que nous pouvons partager, si elle se résume simplement en la personne de Jésus, devrait être suffisante pour nous maintenir dans l'unité. Donc, confesser que Jésus soit venu en chair signifie reconnaître son humanité et sa mission, voilà, qui lui a été confiée par le Père, lui en tant que le Fils, c'est-à-dire Jésus. Donc, et lorsqu'on parle de nous, justement, Robert Yarbrough nous dit que le nous vise l'auteur et le cercle apostolique. Comme dit tantôt, moi j'ai élargi ça encore à plus de 500 personnes, comme Paul le revêt dans Romains, de ce que Jésus est aussi apparu à plusieurs autres personnes en dehors du cercle des 12, par exemple. Donc, accueillir ce témoignage fondateur, c'est-à-dire la doctrine apostolique, on va dire peut-être la doctrine orthodoxe et saine, est la marque de l'esprit de vérité parce que eux, ils savent de quoi ils parlent. Et rejeter cela signale tout simplement l'esprit de l'erreur. Donc voilà un test très simple que l'apôtre Jean avait communiqué à son auditoire et qu'il nous communique encore jusqu'aujourd'hui parce que quelqu'un peut se demander que mais ok, bon, l'apôtre Jean est pour le milieu de nous, maintenant je fais comment pour ça? Non, le témoignage est là, c'est écrit dans cet épître, tout est là. Bon, il faut étudier cela et comme je dis, Jean s'inscrit dans la tradition de Jésus lui-même et Jésus a abondamment enseigné et ses enseignements se retrouvent dans divers livres de la Bible, dont les 4 évangiles au minimum. Voilà. Donc, et puis Karen Jobs, elle abonde aussi dans le même sens pour dire, lorsqu'on parle de nous, le nous fait allusion aux témoins et aux apôtres. Donc voilà la ligne d'écoute que
l'apôtre Jean nous propose. Donc maintenant, par la suite, lorsqu'on parle de discernement, lorsqu'on parle d'éprouver les esprits, Robert Diabo ajoute que éprouver vient du terme grec dokimazo, qui veut dire tester, n'est-ce pas? Tester les messages, tester les motivations, tester l'éthique, le mode de vie de la personne qui parle à la lumière des repères de la lettre, à la lumière des Saintes Écritures. Voilà. Et nous avons parlé donc, n'est-ce pas, de la Christologie, c'est-à-dire de l'ensemble du témoignage de Jésus, l'ensemble des enseignements de Jésus et de son exemple de vie. Nous avons parlé, ou bien nous parlons aussi de l'obéissance, si on se conduit tel que Jésus a prêché, et de l'amour fraternel, nous en parlerons encore par la suite. Karen Jobs va dire que le discernement, c'est-à-dire dokimazo, est aussi communautaire. Ça veut dire, pour tester si le prophète qui est en face de moi dit quelque chose qui est correct, je ne suis pas obligé de le tester seul. Je peux aussi parler avec les autres qui partagent avec moi la même compréhension des Saintes Écritures, qui partagent avec moi la même foi, la même expérience spirituelle. Le discernement est communautaire, très important. C'est pourquoi ce n'est pas conseillé d'être, on va dire ça comment, un atome solitaire. Un atome libre, c'est-à-dire quelqu'un qui marche tout simplement seul, pensant pouvoir s'en sortir. Non. L'homme est d'abord un être social et c'est un fait sociologique qui s'applique aussi presque littéralement à la parole de Dieu, à l'Église, à tout ce qui est ecclésia et koinonia par la suite. Donc, l'Église, c'est-à-dire la communauté, applique des tests répétés, c'est-à-dire assidus, qui sont déjà routiniers pour démasquer les révélations mensongères et protéger les fidèles dans la durée. Je voudrais vous donner un exemple avant de passer à la deuxième partie. Parce que tout récemment, il y a cela quelques jours, peut-être 1 ou 2 semaines, un prophète venant de l'Afrique du Sud, nommé Joshua Nkalela, a fait une révélation qui a fait le tour d'Internet, disant que l'enlèvement devait avoir lieu soit le 23 septembre ou bien le 24 septembre 2025. Et aujourd'hui, nous sommes le 24 septembre. Et à ma connaissance, il n'y a eu enlèvement nulle part. Mais cette prophétie-là, on va dire, a fait le tour du web. C'est-à-dire les gens étaient attentifs, les gens étaient inquiets. D'autres disaient, ah vraiment, il ne faut pas rejeter la prophétie. Et puis, il y a d'autres qui disaient que bon, ça, ce sont des histoires. Vous allez vous rendre compte que c'est pas vrai, et ainsi de suite. Moi, mon point, c'est de dire que ce que l'apôtre Jean nous révèle ici est hautement actuel quand il dit « éprouvez les esprits, les amis ». Ne vous fiez pas à tout esprit, verset 1 du chapitre 4, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que forcément, ce qu'on dit à ce niveau-là, n'est-ce pas, ce que le prophète Joshua a eu à raconter, ce n'était manifestement pas de Dieu. Maintenant, peut-être, si on lui demande, est-ce qu'il reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu venu en chair, il dira forcément oui. Mais lorsque nous continuons de lire justement, par exemple, le verset 3, on voit où l'apôtre Jean dit, et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Et la thématique de l'Antichrist, ce n'est pas juste une thématique que l'apôtre Jean effleure comme ça, il va le développer plus tard dans l'Apocalypse. Alors, si le prophète Joshua Nkalela parlait de la part de Dieu, il aurait peut-être éprouvé la révélation qu'il a eue et se rendre compte que bon, l'Antichrist ne s'est pas encore vraiment manifesté, bien qu'il soit déjà là. Il y a cette discipline de l'épreuve lorsqu'elle est exercée au sein de l'Église, parce que l'Église est constamment enseignée sur les choses de la parole, alors la protection est permanente. Mais quand nous le disons, nous ne sommes pas en train de vouloir pousser les gens à être méfiants, à être psychotiques, en leur disant oh, il faut faire attention à tout ce que vous écoutez et tout ça. Non, éprouver les esprits, c'est une hygiène spirituelle. Ce n'est pas un appel à la psychose. Je répète, éprouver les esprits, n'est-ce pas, c'est une hygiène spirituelle qui protège l'Église des vents ou des emballements. Ce n'est pas un appel
à la psychose. Et sur ce, là, nous faisons plutôt une transition musicale. Alors, nous voulons continuer, bien aimé, avec la deuxième partie de 1 Jean 4 qui est euh, l'amour de Dieu et l'amour fraternel, l'amour parfait et l'amour fraternel. Nous faisons la lecture à partir de 1 Jean 4, 7 à 21. Là, il est écrit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc véritablement, bien aimé, ça c'est vraiment extraordinaire ce que nous sommes en train de dire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire de la profondeur de ce que Jean est en train de vouloir transmettre ici comme fondement de la foi. La foi, c'est pas quelque chose d'extra, ce n'est pas quelque chose d'exotique. La foi, c'est pas quelque chose de mystique. La foi, elle est très simple. Elle est même parfois simpliste. Surtout dans une époque où nous sommes en train de tout compliquer. Parce qu'il y a comme une sorte de fatigue là, c'est-à-dire on est fatigué du christianisme, on a l'impression de déjà tout connaître. C'est-à-dire qu'on est des êtres humains au 21e siècle vraiment sous stéroïdes, quoi, constamment sous dopamine. On ne sait plus se contenter des choses simples, alors que la foi telle que l'apôtre Jean, l'exercice de la foi tel que l'apôtre Jean est en train de nous transmettre ici, de nous communiquer, c'est tellement simple. L'amour de Dieu qui nous ouvrira les portes du ciel peut se résumer en une phrase, c'est d'aimer son frère. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Mais il y a quelque chose de magistral
que l'apôtre Jean est en train de faire ici, c'est de dire, c'est de répéter ce commandement de Jésus qui est, en mon sens, et si je rappelle cela de bonne mémoire, dans Jean 13, verset 34, où Jésus dit, je vous donne un nouveau commandement. Ça aussi, c'est extraordinaire, parce que lorsque Jésus dit, je vous donne un nouveau commandement, cela suppose que ce commandement-là n'existait pas encore au moment où il énonce. C'est-à-dire que ce commandement-là devient un peu comme le 11e commandement. S'il vous plaît, rendez-vous compte de cela. Mais je laisse ça comme ça là. Ceux qui sont vraiment dans la profondeur des Écritures, et vous êtes supposé l'être, tu es supposé l'être, mon ami, si tu écoutes ce podcast, saisira cela au rebond et continuera dans la réflexion et dans la méditation de la chose. Bref, lorsque Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Maintenant, l'apôtre Jean, il reprend ce commandement ici dans ce verset, dans cette partie, dans ce verset 21, qui est pour moi peut-être le verset phare de cette partie. Et nous avons de lui, c'est-à-dire de Jésus, ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Or, si vous regardez bien, si vous suivez cette analyse, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Jean fait une reformulation du commandement nouveau que Jésus donne. Ce n'est plus la même chose dans la formulation mot à mot. Donc, ça veut dire il y a comme une nouvelle compréhension, un nouveau contour de ce commandement nouveau de Jésus que l'apôtre Jean est en train de nous révéler. Extraordinaire. Donc, il dit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Parce que dans le commandement nouveau de Jésus, il n'y a pas la portion d'aimer Dieu. Jésus dit simplement, aimez-vous les uns les autres. Mais forcément, les apôtres comprennent ça dans un contexte bien précis. C'est pourquoi eux, étant les témoins attitrés, les apôtres, pour nous transmettre la saine doctrine, sont capables de nous donner un autre contour, une nouvelle perspective sur cette parole de Jésus, sur ce commandement de Jésus-là. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et c'est pourquoi moi je vais parler maintenant de l'inséparabilité, s'il vous plaît. L'inséparabilité de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, ou bien de l'amour fraternel. Ça peut sonner technique, mais je pense qu'à ce point, si vous comprenez ce que je veux dire par là, tu ne peux pas aimer Dieu, mon frère, ma sœur, tout en détestant ton frère ou bien ta sœur en Christ. C'est impossible. Et là, quand je dis frère ou sœur en Christ, c'est au-delà des obédiences, c'est au-delà des dénominations. Parce que j'entends très souvent des frères pentecôtistes s'élever au-dessus des frères catholiques. Pour quelque raison que ce soit. Parce qu'on leur a appris à juger les enseignements catholiques comme des enseignements venant tout droit de l'enfer. Bon, quelqu'un me demandera, ok, pasteur Stéphane, est-ce que ce n'est pas alors vrai? Bon, moi je dirais le point, ce n'est pas au niveau de l'enseignement. Là, on a carrément raté le coche. Le point, c'est sur l'amour que tu dois à ton frère. Laissons l'enseignement de côté parce que personne d'entre nous n'a, l'onction suffisante pour réclamer être l'interprète parfait des Écritures. Personne. Et Jésus réserve cette puissance-là, ou bien cette capacité-là au Saint-Esprit seul, s'il vous plaît. Donc arrêtons d'être dans l'orgueil spirituel. Aimer son frère, peu importe si celui-là ne connaît pas telle révélation ou bien telle autre. Si le frère ou bien la sœur qui est en face aime Jésus, confesse que Jésus est venu en chair et qu'il est son Seigneur et son Sauveur et apprend, même en titubant, à marcher selon les Écritures, c'est suffisant pour pouvoir l'aimer ou bien pour devoir l'aimer. Donc moi je parle donc de l'inséparabilité entre l'amour de Dieu et l'amour fraternel. Donc Robert Yarbrough, n'est-ce pas, dira que l'amour n'est pas optionnel. L'amour est constitutif de l'identité chrétienne. Pour dire qu'on ne peut ne pas, aimer le Dieu invisible en négligeant le frère qu'on voit tous les jours qui est là devant nous, tel que l'apôtre Jean le dit. Karen Jobs dira l'amour fraternel est
la preuve observable de la connaissance de Dieu. Donc, quelqu'un ne peut pas simplement s'isoler de l'humanité ou bien s'isoler de l'Église pour une raison ou pour une autre et dire qu'il connaît Dieu. C'est vraiment, c'est anti-biblique, c'est anti-doctrinal si on s'aligne sur ce que l'apôtre Jean, qui réclame ici être une autorité pour pouvoir nous transmettre ce genre de choses, est censé nous encadrer, est censé nous enseigner. Voilà. Donc, l'amour fraternel est preuve observable de la connaissance de Dieu parce que Dieu demeure en nous. Dieu ne demeure pas seulement en toi seul, cher frère ou bien chère sœur, s'il vous plaît. Dieu demeure aussi dans l'autre. Et parfois, cet autre, ce prochain-là, n'est même pas quelqu'un de croyant parce que Jésus dit, si vous avez fait ceci à l'un de ces petits, à l'un qui était en prison, à l'un qui avait faim, à l'autre qui était hospitalisé, alors vous l'avez fait à moi-même. Donc, faisons attention. N'est-ce pas? Et il y a dans ce point-là très important. Et même lorsqu'il y a des sécessionnistes, c'est-à-dire des gens qui quittent l'Église, comme nous avons dit à un moment donné, ce n'est pas une raison de les détester ou bien de les, entre guillemets, livrer à Satan, bien que ce soit un terme qu'il faudra encore définir, peut-être dans un autre épisode, etc., pour savoir de quoi Paul est en train de parler. Mais sinon, nous n'avons aucun droit d'haïr un frère ou une sœur pour quelque raison que ce soit. Ce que nous devons les uns des autres, c'est l'amour fraternel. Et ça, c'est très important. Donc, c'est ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, lorsque nous parlons de l'amour parfait, parce que il y a quelque chose que moi j'ai remarqué dans cet extrait, c'est que l'apôtre, il répète plusieurs fois l'amour parfait au verset 18 et encore dans d'autres versets du même extrait. L'amour parfait, l'amour parfait, l'amour parfait. De quoi il parle? Robert Yarbrough nous indique que le terme parfait vient du grec teleio, qui veut dire mûri, accompli. L'amour mûri, l'amour accompli, qui a pour effet l'assurance au jour du jugement et la disparition de la peur liée à la punition. L'assurance au jour du jugement. En ce qui concerne le jour du jugement, on a l'assurance dans le cœur, premièrement. Et deuxièmement, l'amour parfait a cet effet qu'il bannit la peur liée à un quelconque châtiment ou bien l'enfer ou bien lié au fait que bon, peut-être maintenant je suis tombé malade parce que j'ai commis tel péché, etc. Dans une sorte de superstition chrétienne là. Non, l'amour parfait, c'est-à-dire un amour qui a mûri, qui est accompli au fur et à mesure, avec le temps, qui a grandi parce qu'on a entretenu une relation avec le Seigneur Jésus. Cet amour-là, c'est ça l'amour parfait. Et il a certains fruits. On reconnaît cet amour-là par certains fruits. 2 fruits, c'est-à-dire l'assurance. En ce qui concerne le juge du jugement, on se dit que vraiment, si je ferme les yeux aujourd'hui, moi, je suis certain d'aller au ciel. Ça existe. Il faudrait que nous le sachions et que nous puissions aussi communiquer cela aux autres. Vous voyez, c'est biblique, nous venons de le lire. Mais maintenant, quand nous le décortiquons de cette manière, vous comprenez que ça, ce sont des fruits clairs de ce que l'apôtre Jean appelle l'amour parfait, c'est-à-dire un amour mûri et accompli. Donc, il y a ça, et puis il y a, n'est-ce pas, la disparition de la peur. La crainte, elle est bannie. Il y a des gens qui se sentent parfois menacés parce qu'ils sont manipulés par des hommes de Dieu en disant, si tu me parles mal, alors, ou bien si tu me critiques, dans 3 jours, tu vas voir ce qui va t'arriver. N'est-ce pas? Donc, des choses pareilles. Non, celui qui expérimente l'amour parfait qui vient de Dieu n'a pas de crainte à ce niveau, même lorsque des prophètes puissants, n'est-ce pas, des hommes de Dieu très très forts les menacent, et ainsi de suite. Karen Jobs va dire aussi dans la même lancée que l'amour parfait est le but de Dieu atteint en nous via la demeure réciproque, c'est-à-dire Dieu en nous et nous en Dieu. Et le résultat de cela, n'est-ce pas, c'est-à-dire de cette relation, n'est-ce pas, ou bien de cette demeure réciproque est la confiance et le bannissement de la crainte.
Et moi, quand j'ai lu 1 Jean 4, verset 9, j'espère que vous avez fait le même constat avec moi, c'est qu'il y a comme une sorte de parallèle très fort avec Jean 3,16. Bon, c'est assez normal parce que c'est le même auteur, mais Jean 3,16, on va le citer peut-être de mémoire, euh, car il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et qu'est-ce que le verset 19 nous dit? J'essaie de le repérer. Non, le verset 9, pardon, le verset 9 va nous dire, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique. Donc, pratiquement les mêmes termes. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et même le verset 10, cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé encore. Et là, maintenant, la petite précision, a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Là, nous avons un clin d'œil énorme en ce qui concerne l'Ancien Testament. Mais nous n'allons pas entrer dans ça. Nous n'allons pas entrer parce que ça, c'est compliqué. Voilà, on va rester concentré sur, n'est-ce pas, cet amour-là. L'amour de Dieu qui est manifesté par un sacrifice ultime que Jésus a bien voulu consentir. Et nous disons donc justement, comme c'est dit au verset 7 de 1 Jean 4, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. C'est-à-dire, ce titre-là, il est simple et tellement important. C'est un fondement très simple de l'expérience spirituelle que nous devons avoir au jour le jour. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Connaître Dieu ne veut pas forcément dire que maintenant je sais prophétiser. Connaître Dieu, les amis, écoutez-moi bien, ne veut pas forcément dire que maintenant je peux faire des miracles. Que c'est parce que je fais maintenant les miracles que je connais Dieu. Être né de Dieu ne veut pas dire que maintenant je suis un voyant et je vois les choses 10 ans, 20 ans à l'avance. Je vois ce qu'il y a dans le portefeuille des gens. Je peux faire le miracle money. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer les autres. C'est s'aimer l'un l'autre dans la communauté dans laquelle on se trouve. C'est pourquoi c'est important de rester dans les communautés et de se battre à ce que l'amour de Dieu soit vécu là où le Seigneur nous a placés. Mais quand je parle de ça, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est parce que je constate ce phénomène du vécu spirituel dans nos églises africaines, surtout pentecôtistes, mais pas seulement. Aussi chez les églises traditionnelles, c'est-à-dire protestantes, catholiques, qui sont devenues charismatiques à certains égards, où on se rend compte que la scène est saturée par la prière, spectacle, la quête du miracle. Donc, ce qui intéresse les gens, c'est que le culte soit spectaculaire, c'est que le culte soit dansant. Il y a certains éléments bien précis qu'on voudrait avoir parce que nous sommes devenus des consommateurs. Le culte est devenu du entertainment, pas? Et si le prédicateur qui prêche n'est pas charismatique, alors on ne vient plus dans cette église-là. Si celui qui prêche, le prédicateur, ne fait pas les miracles, alors on ne vient plus dans cette église. Le sensationnel prend le micro, vous voyez, et l'amour fraternel est en marche. Là, on est vraiment à l'inverse de ce que l'apôtre Jean nous recommande ici comme feuille de route. Alors, il faudrait qu'on y revienne, c'est pourquoi ce podcast. Il faudrait revenir à l'enseignement apostolique, à la saine doctrine, parce que c'est cela. La vraie religion, pour reprendre un terme de l'apôtre Jacques, un autre apôtre aussi, très important, la vraie religion se mesure à l'amour concret, pas au niveau de charisme d'un homme de Dieu, ou bien pas à la grosseur d'une église, soi-disant de méga church. Non. Connaître Dieu, c'est aimer son frère ou sa sœur dans la foi. Et Jean s'inscrit dans la tradition de Jésus. Jean 13, une fois de plus, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Le commandement, cher auditeur, n'est pas rechercher les miracles, mais le commandement est aimer.
vous les uns des autres. Et cet amour mûri chasse la crainte. Cet amour mûri donne l'assurance que si nous fermons l'œil aujourd'hui, alors nous serons accueillis au niveau du paradis. Si nous voulons retenir pour sortir une chose de 1 Jean 4, c'est ceci. Le discernement protège l'amour, n'est-ce pas? Et l'amour accompli rend le discernement lumineux, facile. Notre anecdote avec le prophète nous rappelle combien le spectaculaire peut court-circuiter l'écoute de la voix apostolique. Et là, on n'est même pas encore dans les choses spirituelles parce que ce que Paul dit peut être compliqué, parfois inaccessible, mais ce que Jean dit est très simple. Le test christologique est important. Et sans ce test, c'est-à-dire de savoir si Jésus-Christ est venu en chair, sans ce test, sans l'épreuve des esprits, les paroles les plus éclatantes et les plus spectaculaires, les plus sensationnelles deviennent des projecteurs aveuglants. Et l'isolement du prophète sécessionniste par choix, parce que lui-même, Joshua Mkalela a eu à le dire, qu'il n'est plus dans une communauté chrétienne, il n'est plus au sein des frères, il n'est plus sous une autorité pastorale ou quoi que ce soit. N'est-ce pas? Le fait qu'il se soit isolé, c'est déjà un gros red flag qui finalement n'a pas produit la clarté, mais plutôt un certain engouement, une certaine viralité sur Internet. Mais tout ça, c'est passager, ça n'édifie pas. L'Église, elle, devrait apprendre à discerner, non pas toute seule, mais en communauté, et ce, à la lumière de l'Écriture, pour pouvoir à chaque fois se rapprocher, n'est-ce pas, de la constante apostolique. L'Église doit faire attention à toute prétention. En miroir à cela, l'indication pastorale qui vient de Jean, c'est de dire que nous devons nous aimer les uns les autres parce que Dieu est amour et que l'amour de Dieu est inséparable de l'amour fraternel. Alors les amis, que retenir pour la route? Éprouver les esprits n'est pas un appel à un emballement psychotique. Éprouver les esprits n'est pas un appel à la méfiance maladive, mais c'est plutôt une hygiène spirituelle qui doit protéger la communauté. Pratiquer l'amour n'est pas une option, mais c'est la preuve que Dieu est effectivement en nous et que nous sommes en lui. Ensemble, discernement et amour tissent une foi qui est sobre, qui est simple, qui est joyeuse, mais qui est solide, capable de résister à toutes sortes de vents et marées, capable de traverser rumeurs, peur et emballement. Merci d'avoir marché avec moi dans ce chapitre puissant et édifiant. Je vous donne rendez-vous au prochain podcast. Alors, on se dit à la prochaine. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Nous espérons qu'il vous a édifié et davantage rapproché du Logos, Jésus-Christ, la parole faite chair. Que le Seigneur vous bénisse et au prochain épisode. Bye bye.